C'est la belle histoire de ce journal. C'est l'aboutissement d'une incroyable chaîne de solidarité. Un convoi humanitaire de 4 camions est parti ce matin d'Allo avec des denrées alimentaires et du matériel médical. Direction la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Un périple de 2500 km, une aventure humaine que nous racontent nos envoyés spéciaux Valérie Smadja, Laura Cadeau et Pauline Guigou. Laurent, Ronan, Cyril, Christophe, Grégory, Fred, Christina. Mathias, Brice. Ils sont 12 chauffeurs pour 4 camions. À l'intérieur, de la nourriture et des médicaments pour l'hôpital de Lviv, situé à 1h30 de la frontière ukrainienne. Les dons viennent de toute la région. À l'initiative de l'expédition, il y a Brice. 4h30 du matin, donc ça pique un peu, mais c'est bien, on est tous revigorés. Puis on a les 12 chauffeurs qui sont là. Tous motivés à fond. Brice est marié à Christina, une Ukrainienne. Dans le convoi, il a aussi embarqué son fils de 19 ans. Déjà, par rapport à ma belle-mère qui est ukrainienne, donc par rapport à elle, j'étais obligé de venir. Pour mon père, pour l'aider, il avait besoin de chauffeur. Et voilà, pour la cause, c'est beau, je trouve, que tous les Allodiens se retrouvent pour collecter, que ça parte d'un petit village comme ça, c'est beau. Donc. 2000 km séparent Allo de l'Ukraine, 25 heures de route, avec des chauffeurs totalement novices. Je ne suis pas du tout chauffeur routier, moi je suis conseiller en communication et en stratégie de communication et accessoirement adjoint au maire d'Allo. Mais c'est un titre personnel que je me suis engagé. On a un groupe sur Facebook, Allo Planocule, qui s'appelle J'habite Allo Planocule Château-Gonbert. Et c'est un groupe d'entraide pour tous les jeunes du coin. Et donc j'ai vu le poste de Brice qui m'a touché, qui m'a ému. Et j'ai découvert des belles personnes. Je dis ça parce qu'on est qu'au début du parcours. Ah, c'est ça, on verra ça dans 1000 km. C'est très pas d'ici 2000 km. France, Allemagne, Pologne. Destination finale, la ville de Medica, la porte principale vers l'Europe pour tous les réfugiés ukrainiens. Et tout de suite, je vous propose de retrouver sur la route ce convoi solidaire pour un point d'étape. Bonsoir Valérie Smadja, vous en êtes où ? Alors, nous sommes toujours dans le camion depuis 5 heures du matin, ce départ d'Allo, et nous venons à peine d'arriver près de Nuremberg, et la nuit vient de tomber en Allemagne, et c'est là, près de Nuremberg, que nous allons enfin faire notre première grande pause après 14 heures de route. À côté de moi, il y a Laurent, c'est le chauffeur à côté de qui j'ai fait une grande partie du voyage. Vous l'avez compris, Laurent, ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un chauffeur professionnel, puisqu'il est mécanicien sur le port de Marseille. Laurent, comment ça va? Pas trop fatigué? Moi, j'ai pas conduit, je suis fatiguée. Moi, ça va. Et vous? Moi, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite, Laurent, quand Brice vous a proposé cette initiative? Oui, tout de suite. Pourquoi? Pour aider les gens. Et puis Brice est un ami de 25 ans, avec lui tout est carré. Donc vous savez, les gens ils nous ont fait des dons et ils sont sûrs que ça va arriver aux bonnes personnes, au bon endroit. C'est quoi le programme maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de dormir un petit peu ce soir et demain, direction la Pologne pour Cracovie. Alors, aujourd'hui, Laurent, lui, reste ici, vers Nuremberg pour dormir, et c'est ce soir que le convoi se sépare en deux. D'un côté, les médicaments, et nous allons suivre le deuxième convoi. Nous allons directement aller à Medica, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, pour récupérer des réfugiés ukrainiens qui nous attendent dès demain midi. Merci beaucoup Valérie Smadja, merci également à Pauline Guigou à la caméra et on continuera bien évidemment à suivre ce périple.